Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour une vidéo, je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis, et oui, le match entre Rennes et Monaco, et plus précisément, les deux actions litigieuses qui a eu lieu durant cette rencontre, puisque oui, je vous rappelle, hein, bien évidemment, qu'il y a eu cette exclusion de Fofana, mais également le carton jaune de Mandanda, et la question mérite d'être posée, est-ce que l'arbitre s'est trompé ou ne s'est-il pas trompé? Et justement, c'est ce qu'on va voir durant cette émission. Et à chaque fois, chaque semaine, on va essayer, voilà, je vais vous trouver des petites choses qui se sont passées, que ce soit en Ligue des Champions ou tout simplement en championnat. Et on va essayer de voir justement, eh bien, si oui ou non, eh bien, ce fait est bon ou pas bon. On avait vu la semaine dernière la défense de Clermont. Là, on va justement regarder ce qui s'est passé, notamment avec l'AS Monaco, qui notamment eh bien, a vu une expulsion, mais également un penalty, pour ainsi dire. Alors, on va revenir tout de suite. Allez, c'est parti. C'est l'heure eh bien, de lancer ça. Donc, on va tout de suite commencer avec des petites annotations, juste pour situer la situation. Donc, nous sommes... donc, Martin Terrier a le ballon. Donc là, on le voit ici. Donc, on va mettre un petit T pour bien que vous voyez ce qui se passe. Et ici, nous avons Fofana qui est ici. D'accord? L'arbitre, là, on le constate, est ici. Lui, concrètement, il est relativement autour du jeu, hein, donc il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Donc on peut imaginer que l'arbitre, il pourra toujours se faire appeler par la VAR, mais entre guillemets, il n'aura pas de problème de savoir ce qui se passe. On va avancer légèrement et on va suivre l'action. Je vais vous laisser suivre l'action et après on va tenter de la décortiquer. Allez, c'est parti. Pop, tant pis. Voilà, on arrête. Donc, on peut continuer bien évidemment, mais on arrête. Donc là, on va revenir concrètement aux deux actions. On fera le zoom après. Hein. Donc déjà, concrètement, on va regarder. Donc, une action très simpliste. Donc au début, nous avons Martin Terrier qui a le ballon. Qui a le ballon. Fofana qui donc, on le voit clairement avec la... Je pourrais mettre une petite flèche qui va se diriger vers lui pour lui prendre le ballon. Et première chose à signaler, là, ici, voilà. Là, il y arrive. Vous voyez, il lui a pris le ballon. Alors, je vais retirer mes notations, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc là, il y arrive. Donc, il y arrive. Donc, ça veut dire qu'il a réussi l'objectif qui lui a été mis en cause, c'est-à-dire de pouvoir réussir à récupérer la balle. La question maintenant, c'est ce qui va se passer par la suite. Et ce qui se passe par la suite est ce qui a le côté un peu litigieux, pour ainsi dire. C'est-à-dire que, on le revoit après. Hop, voilà, top. Donc là, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a donc du côté bien de... Alors je reprends, je vais vous prendre vraiment l'action telle que c'est. Voilà, Monaco finit à 10. Voilà. Alors, on reprend littéralement à ce qui s'est passé. Donc là, on va revenir très légèrement en dessous. Vous voyez? On revient. Là, c'est là. Ça va très vite. Hein. Hop. Donc ça veut dire quoi? Là, si on pouvait zoomer, parce que je peux pas. Tout au long de l'action, donc on va revenir depuis le début. Donc là, il perd le ballon. Et là, il revient. Là, vous voyez, il fait ça en fait. On va prendre, si on prend la trajectoire de Fofana, il fait ça. Donc là, il a atterri ici. Vous voyez, si je prends la zone. Hop, voilà, il est là. Donc là, il a réussi à récupérer la balle. Et là, il y a un duel qui va se passer. Et au moment où il va se passer, regardez, j'ai enlevé la flèche, regardez bien Martin Terrier qui, à ce moment-là, se dit, je vais tacler pour l'envoyer la balle peut-être à son coéquipier qui est ici. Donc là, concrètement, il essaye simplement de tacler la balle pour essayer de la garder. Ou tout simplement la prendre pour l'emmener. Sauf que, si vous regardez bien, c'est là qu'est le problématique. C'est pour ça d'ailleurs que l'arbitre se plante. L'arbitre d'ailleurs qui voit très bien l'action. Hein, on le voit, il est là. Hein, si on peut le prendre, là, il a une vision relativement plutôt bonne. Hein. On voit très bien qu'il a l'action littéralement donnée. Le truc, c'est que, regardez bien, vous voyez, à aucun moment, Fofana accélère. À aucun moment, tu vois Fofana en train d'accélérer et donc de vouloir et de manquer. Là, il joue le ballon et l'arbitre, donc Terrier, joue le ballon. Donc à ce moment-là, il y a un contact. D'ailleurs, on peut le regarder. Donc là, on peut regarder plus tard. Voilà. Donc là, il se tord de douleur parce que forcément, c'est logique. D'ailleurs, on va regarder justement pourquoi il se tord de douleur. Regardez bien, je vous montre l'image. Voilà.
C'est pour ça qu'il se... Alors, moi, merde, on me voit, on me voit. Je vais me mettre comme ça, voilà. Voilà, voyez l'image. On peut peut-être l'augmenter un peu plus, voyez, regardez. En plus, il n'appuie pas dessus, regardez. La seule chose qu'on peut peut-être analyser par rapport à ça, c'est que le pied, il fait ça. Vous voyez, le pied, il appuie. Ça peut-être, c'est l'arbitre qui voit ça. L'arbitre, ce qu'il voit, on va revenir au début. Hein. L'arbitre, quand il voit ça, il se dit dans sa tête, vous voyez, regardez, si on imagine, voilà. Attendez, voilà, c'est ici. Il se dit là, l'arbitre qui voit ça, se dit dans sa tête, là, il a loupé son geste. Sauf que, regardez bien, on revient notamment à ce qui s'est passé. Voilà, ici. Donc là, regardez. Ah, voilà. Là, on voit donc Fofana et Terrier. Donc là, le ballon est là. Hein. Hop. Top. Vous voyez, les deux vont jouer le ballon. Les deux vont jouer le ballon. Et la question, c'est qui va l'avoir en premier? A priori, oui, c'est Terrier qui la récupère. Sauf que, à ce moment-là, vous avez vu, à aucun moment, Fofana accélère. À aucun moment, vous voyez, on voit l'action. Regardez bien l'action. Il fait ça. Regardez, on va recommencer. Là, c'est le moment où, si on peut traduire, c'est le moment où il fait demi-tour. Là, regardez, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ça. Regardez, il est là. Donc là, regardez, c'est cette action que je vous montre là, c'est la même chose que là. Sauf que ici, attendez, je vais vous montrer. Regardez, c'est la même image. Sauf que là, ici présent, il n'accélère pas. Il n'est pas en train de courir. Il est en train de lever la jambe. Et pop! Là, c'est vrai qu'il lui marche sur la jambe. Ça, on peut pas l'enlever. Ça, on peut pas l'enlever. Si quelqu'un me dit le contraire, il ment. Sauf que là, il est en train d'appuyer. Mais regardez. Ça dure pas longtemps. Il a juste appuyé. Il n'est pas en train d'essuyer ses crampons dessus. Donc ça veut dire que concrètement, pour moi, à la limite, met un carton jaune. D'ailleurs, regardez la semaine dernière, hier. Milic qui met des coups de coude à tout va. Bah, il aurait pu prendre un carton rouge. Des coups de coude, ça fait beaucoup plus mal. Mais au final, il ne prend pas du tout le carton rouge. Et moi, j'estime que là, monsieur l'arbitre fait une erreur parce que j'estime qu'à ce moment-là, Fofana, tout au long de l'action, n'accélère pas. Donc, résultat, comment tu veux? Il est juste en train de poser son pied. Alors, à la limite, regardez, je vais vous montrer un truc. Imaginons, là, voilà, on va remettre ici. Imaginons qu'il part là-bas, il va trop loin. Admettons que Fofana, au lieu d'être là, il est là, par exemple. D'accord? Et à ce moment-là, il décide de prendre un sprint pour y aller. Là, je dis OK. Là, je dis OK. Sauf que là, il n'est jamais en mouvement. Il n'est jamais en accélération. Donc, résultat, ça me paraît étonnant. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc là, on est d'accord sur cette action-là. Maintenant, on va revenir au deuxième. Et le deuxième, par contre, ça va discuter. Donc là, on va revenir notamment sur l'action qu'il y a sur l'histoire des Rennais. Je vous souvenez que notamment, j'avais dit que les Rennais, défensivement, c'était pas la joie. Hein. Donc, on a un ballon qui part, là. Vous voyez, je vais vous revenir juste avant, vous voyez. On a un ballon, ici présent, avec Golovin qui prend la balle. OK? Top! Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Donc, Golovin a la balle. Donc, à partir de ce moment-là, il y a donc les trois, Théâtre, Rodon, et je me souviens plus du troisième, mais bon, vous avez compris. Attends, je vais vous le trouver, le troisième. Le troisième, c'est... Le troisième qui était là, c'était Traoré. Donc, il y a les trois défenses. On a Truffert qui est un peu plus loin, mais bon, il ne fait pas action de jeu. Et là, on a Mbolo qui est ici. Donc là, pour l'instant, on va dire que la seule chose qu'on peut déjà constater, c'est que Mbolo est quasiment seul et que tous les Rennais... Hein, regardez, hein, je vais vous donner l'exemple. Ici présent. Là, tous les Rennais... Ah, vous prenez cette action-là, vous prenez cette action-là. Vous avez tous les Rennais qui sont focalisés sur... Tenez, il y a peut-être Théâtre qui est en train de regarder un peu partout. Il y a quand même un joueur, je crois que c'est Giata qui est en train d'avancer, qui est en train de faire un sprint. Mais il est relativement bien marqué, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on va continuer. Donc là, concrètement... Et là, il va y avoir un centre. Déjà, première chose à dire... Le centre, déjà, première chose à dire... Traoré, on peut toujours reprocher
peut-être son attentisme, parce que c'est vrai qu'au moment où il est là, je pense que ce qu'il espère faire d'abord, c'est dribbler. Dans sa tête, il se dit, bon, bah, il va peut-être dribbler, il va peut-être faire quelque chose. Sauf qu'il se passe ce qui se passe. Il se passe que malheureusement, il décide de centrer. Donc là, il y a le centre. Et là, je suis désolé, déjà, première chose incroyable, mais déjà, dès le début de l'action, les Rennais sont pas là. Parce que tu as lui qui est mort, et lui, bon, lui, à mon avis, il sert à rien. Donc déjà, il y a un problème défensif du côté de Rennes. Et il y a aussi un deuxième problème, c'est Mandanda. Mandanda, ici présent, il est ici. Et on a Mbolo qui est ici. La balle, et vous allez voir, regardez quelque chose. Regardez, il y a une forme d'hésitation. Regardez, vous regardez bien ces deux premiers mots. Ah, merde. Ah bah ça marche pas. Ah, ça marche, voyez. Hop. Il est en retard. Il est en retard parce que tout au long de l'action, tous les Rennais ne se disent pas que Golovin va centrer. Tout le monde imagine, regardez, vous prenez cette action-là, quand arrive ici, tout le monde, quand on arrive ici, quand la balle part, tout le monde s'imagine que soit, quand il est comme ça, c'est soit il va redonner le ballon, mais il va jamais faire un centre comme ça. Sauf qu'il va se décaler, et comme il se décale, à ce moment-là, Théâtre il est mort, et Mandanda il ne le suit pas. Mandanda il est en retard. Donc comme il est en retard, je vais mettre on peut remettre ma cam ici, tiens. On peut imaginer, tu vois, si je mets comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Là, on peut imaginer que là, déjà, il y a la première erreur. Et là, Mandanda, il se met à courir, et là, regardez, tout au long de l'action. Alors, alors, la seule chose qu'on peut reconnaître, c'est que Théâtre réussit. D'ailleurs, première chose aussi, regardez, Théâtre qui est en train de revenir, qui est en train de revenir, et là, poum. Et c'est là qu'on va justement analyser. C'est-à-dire que d'un côté, il y a aussi, parce que à ce moment-là, quand la balle part, on se dit, bon, Théâtre, il est mort. Mais Théâtre, au final, le fait que la balle soit flottante va pouvoir le sauver, va pouvoir réussir à le sauver un petit peu. Parce que Théâtre, au bout d'un moment, réussit malgré tout à se reprendre. Mais le truc, c'est qu'on va bien sûr s'intéresser à ce qu'a fait Mandanda. Mandanda, tout au long de l'action, regardez. Hop, hop, hop. Déjà, première chose, il ne regarde pas jamais ce que fait son défenseur. Et il ne voit jamais que là, on a l'impression que il va se présenter tout seul. Est-ce qu'il avait besoin de sortir? Ça, c'est une question. Moi, je n'en suis pas convaincu. Et à ce moment-là, poum. Maintenant, voilà. Mais ça, à la limite, ça, c'est d'un secteur défensif. Moi, j'estime que Théâtre, à ce moment-là, bah lui, clairement, il... Voilà. Hein. Donc, à un moment donné, il y a de la... Ah bah, de toute façon, soit c'est Truffert, d'ailleurs. Je crois que c'est Rodon, c'est Truffert. Lui, clairement, il sert à rien. Et lui, à la limite, il est obligé de combler. Et le fait que Mandanda se... On va dire... En fait, ce qui aurait dû se passer, si je traduis littéralement, s'il y avait dû avoir quelque chose, au moment où il centre, Théâtre, en fait, au moment où il y a ça, il doit... En fait, Mbolo ne doit pas être tout seul tout le début de l'action. Et donc, soit lui, il le couvre, parce que Diatta est mort, hein, Diatta n'y arrivera pas. Soit, à un moment donné, Théâtre, il le bouche. Mais tu peux pas être entre les deux. Parce que, en fait, Traoré le gère déjà. Alors, et lui pourrait peut-être gérer lui. Donc techniquement, il y a quand même de la part des Rennais quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas ce on va regarder. Là, on est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va analyser maintenant l'action en tant que telle. Alors, donc là, il y a le choc. Donc à pleine vitesse, c'est vrai qu'on le voit, regardez, ça va très très vite. Et là, il y a un dégagement du point, etc., etc. Donc le penalty est totalement autorisé. Maintenant, la question, c'est est-ce que il y a penalty? Alors, on va analyser ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement déjà, comme je l'ai dit, Mandanda est en retard. Il a décidé de sortir, mais il sort trop tard. C'est soit tu sors pas et tu laisses ton défenseur gérer le truc, soit tu décides tout simplement à faire en sorte que ce soit toi qui y aille. Mais tu peux pas faire l'un et peut-être l'autre. Voilà, première chose. Mais à ce moment-là, donc on voit, hein, à mon avis, Mbolo. Alors Mbolo, je sais pas trop. Regardez, Mbolo, il est là. Soit, alors je pense que Mbolo voulait mettre la tête. Il avait compris, il voulait mettre la tête. Et là, on va commencer déjà par la première chose. Mandanda décide de dégager du point. On le voit notamment, il a ce point qui commence à dégager. Là, on le voit, il part avec le point dégagé. Donc déjà, ça, c'est la première chose.
Et on continue, on accélère très légèrement. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est un peu la même action que l'action qu'on a vue tout à l'heure. Sauf que là, il est en retard. Là, on voit la différence. Si on prend la différence entre cette action-là... Attendez, il est où? Voilà. Cette action-là, on constate que tout est à l'arrêt. Sauf que là, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt. Parce que, regardez, Mandanda est en retard. Et là, poum! Il décide d'y aller. Sauf que... Pardon, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Voilà. Et donc là, il y va. Poum! Voilà. Et en plus de ça, il le percute. Donc il y a deux choses. Un, il le percute. Et un, il le percute. Alors, on va dire que moi, honnêtement, quand je regarde l'action, qu'est-ce que je constate? Déjà, on va commencer par la petite première chose. Mandanda veut dégager du point. D'accord? Après, il peut le dégager. Sauf que à aucun moment, le point... Regardez, le point, il part jamais dans le visage du joueur. On peut juste reconnaître une chose, c'est la suite. Alors, vous le voyez pas, mais regardez. Parce qu'il y a Théâtre qui passe devant, mais regardez. En fait, il le percute un peu du bas du dos. C'est peut-être ça qu'on pourrait juger. Mais le jeu est pas dangereux. Regardez, la balle arrive et les deux sont en train de taper la balle. Il n'est pas en train de mettre une patate sur la tête de Mbolo. Là, il est en train de dégager du point. Sauf que l'arbitre doit siffler penalty parce que finalement, il a la bourre. Et au final, ça fait punch. Parce que ça boum, ça le percute. Et d'ailleurs, je crois que ça a fait mal à Mandanda parce que Mandanda a dû sortir à un moment donné. Donc, pour moi, il y avait penalty. Carton jaune, oui. Mais il n'y avait pas carton rouge à cette action. Parce que Jean-Michel Aulas a parlé notamment de Anthony Lopez. On pourrait prendre la même action avec Anthony Lopez. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour une action avec Anthony Lopez. La seule différence, c'est qu'Anthony Lopez, lui, quand il sort, la partie centrale qu'il utilise est cette partie par là, là. Hein, c'est souvent le genou qu'il y va. Et le truc, c'est que comme il va percuter. C'est beaucoup plus impressionnant. Si Mandanda était allé avec le genou, j'aurais mis carton rouge direct. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, de mon point de vue, j'estime que il y a penalty, oui. Carton jaune, ouais. Par contre, il n'y a pas carton rouge. C'est pas un geste violent. Voilà. On déplaise à Monsieur Aulas qui aurait aimé que ce soit un geste violent. La seule chose qu'on peut regretter dans cette action, c'est tout simplement le fait que... Voilà, tu sais pas où tu es, toi. Toi, t'es fait ton top. Après, Théâtre. Après, la seule chose qu'on peut reprocher à Mbolo, regardez, si je prends l'action, bon, lui, il n'accélère pas, tant pis pour lui. C'est que, regardez, au lieu d'aller en pleine course, regardez, il temporise. Alors que, parce qu'il voit la balle arriver, il a l'air de reculer. Voilà. Mais s'il avait pas s'il avait eu la bonne. Après, là, Golovin ne donne pas un bon ballon. Hein. Mais de mon point de vue, cela a sans doute quelque chose. Voilà. Voilà, donc, pour ainsi dire, l'action telle que c'est, alors que ma cam s'est encore floutée, c'est génial. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez qu'il y a réellement carton rouge ou non, avec la bonne foi, pas la mauvaise. Et dites-moi voilà ce que vous avez pensé. Merci tout le monde en tout cas, gros bisous tout le monde, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Ciao les amis.